salut à toutes, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui va nous permettre de casser la gueule à certains anciens mythes. Ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amplitude du mouvement. Alors, autrefois, pour ceux qui ont connu comme moi la musculation dans les années 80, 90, peut-être certains d'entre vous bien avant cela d'ailleurs, il y avait des chose qui se disait concernant l'amplitude. Il fallait obligatoirement faire une amplitude complète, parce qu'on nous disait deux choses. La première, c'est que si on n'employait pas l'amplitude complète, toute la partie du muscle qu'on n'utilisait pas allait se transformer en tendon, et donc nos muscles allaient se raccourcir. Deuxième chose qu'on nous disait aussi, c'est que quand on faisait une amplitude complète, eh bien, nos muscles s'allongeaient. Donc c'était le pendant de la première chose qu'on nous disait, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous vous doutez bien que c'est faux. Mais je vais apporter quand même quelques petites précisions, quelques petites nuances malgré tout. Alors déjà, est-ce que le muscle se transforme en tendon lorsqu'on n'utilise pas le muscle sur sa longueur complète? Totalement faux. C'est deux structures différentes, c'est un petit peu comme si vous dites « Ah bah non, mais il va se transformer carrément en os ». Non. Ça, absolument pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que votre muscle va se raidir. Il va devenir moins possible de l'utiliser puisque vous ne l'utilisez pas. D'accord? Donc, lorsque vous faites une amplitude partielle, vous allez devenir fort sur cette portion d'amplitude que vous utilisez, mais pas sur l'amplitude complète. Donc, vous allez créer des zones plus faibles, avec le risque d'augmenter, vous allez augmenter le risque de blessure sur ces parties que vous utilisez moins, puisqu'elles seront plus raides et donc plus sujettes à la rupture. Bon. Mais aucun risque de voir votre muscle se transformer en tendon. Donc lorsque vous faites des amplitudes partielles pour vous préparer spécifiquement face à un sport, eh bien, ne vous faites pas de soucis de ce point de vue-là. Ça, c'était une belle connerie. Maintenant, on entendait dire, notamment sur les biceps, qu'il fallait faire les biceps en amplitude complète parce que ça permettait de les allonger. Donc pour ceux qui ont des biceps courts, ça permettait de gagner et de combler ce trou entre votre avant-bras et votre biceps, d'accord, et votre bras. C'est faux, mais il y a une part de vrai. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, on pensait qu'un muscle, donc c'est deux tendons, hein, il y en a plusieurs si vous avez plusieurs chefs, mais on va considérer un muscle avec deux bouts. Et les fibres, on pensait qu'elles allaient d'un bout à l'autre. Sauf que aujourd'hui, eh ben on sait que c'est faux. Alors, il y a quelques muscles qui présentent des exceptions de ce côté-là et qui ont effectivement des fibres qui font la longueur complète, mais ils sont très peu nombreux et en général, ils ne sont pas concernés par la musculation, parce que nous, on en fait. Donc aujourd'hui, on sait que les fibres, elles partent, elles s'arrêtent, elles se connectent à d'autres fibres, etc., jusqu'à avoir fini. Donc c'est un enchevêtrement de fibres, hein, comme des murs qui sont les uns à côté des autres, hein, et qui vous permet de couvrir toute la longueur de votre muscle. Donc cela répartit également la force, c'est-à-dire qu'au lieu de se propager tout à fait droit, la force se propage aussi en latéral sur les fibres qui sont autour. Okay, ce qui amène quelques applications spécifiques. Mais ça, on va pas en parler. On s'en fout un petit peu par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Et donc, ces fibres, on s'est rendu compte d'un truc. C'est que on commence toujours, lors d'un mouvement, par lorsqu'on est dans la position la plus raccourcie et qu'on commence à allonger le muscle, on commence toujours par allonger la partie proximale du muscle. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la partie proximale, vous prenez par rapport au milieu de votre corps. On prend un muscle, le pectoral, tout ce qui est proche, proximal, c'est ici. Et tout ce qui va être loin, distant, distal. D'accord? Le biceps, ce qui est le plus proche du centre de mon corps, c'est ici. Ce qui est le plus distant, le plus loin, la partie distale, c'est au niveau du coude, etc., etc. Donc on s'est rendu compte que lorsque l'on initie un mouvement, en allongeant un muscle, on commence d'abord par recruter la partie proximale. Et plus je vais progresser dans l'amplitude, et plus je vais
aller recruter la partie distale, d'accord? Eh bien, c'est pour ça que les anciens pensaient que, en utilisant l'amplitude complète, la ROM, range of motion, en anglais, complète, on allait allonger le muscle, modifier sa forme. C'est pas tout à fait vrai. C'est juste que ce qu'ils ont observé, c'est ce qu'aujourd'hui la science a prouvé, c'est que comme on fait une amplitude complète, eh bien la partie distale du muscle va être recrutée beaucoup plus, donc elle va se développer. Et comme elle se développe, eh bien elle va donner l'impression d'avoir gagné en longueur. Okay, on va prendre, donc j'ai pris l'exemple du biceps, on va prendre l'exemple des cuisses. Si vous faites du quart de squat en permanence, vous allez créer des cuisses en carotte, avec le haut beaucoup plus développé et le bas moins développé. Alors ça peut être utile pour les sports de combat où on utilise nos jambes, parce que quand on veut monter une technique de jambe, moins la jambe est musclée au bout, moins elle est lourde à monter. Hein. Donc vous avez tout intérêt à avoir des cuisses comme ça. Maintenant, est-ce que c'est intéressant pour protéger vos genoux? Beaucoup moins, parce que la partie autour du genou, les vastes internes, externes, sont beaucoup moins développés. Et c'est eux qui vont aider à stabiliser, avec les ischios, avec d'autres muscles, bien évidemment. Mais, donc, dans un souci de performance, effectivement, ça peut se concevoir. Mais si vous faites un squat complet, eh bien, vous allez développer beaucoup plus donc la partie distale du quadriceps, d'accord? Bon, bien sûr, si vous cassez la parallèle, vous allez recruter un peu plus les fessiers, les ischios, etc. Mais ça, c'est encore un autre truc. Donc, utiliser une amplitude complète ne change pas la forme ou n'allonge pas votre muscle par rapport à ce qu'il est génétiquement programmé, mais peut effectivement lui permettre de se développer sur toute son intégralité et pas seulement ce qui est proche du tendon proximal, d'accord? Donc on aurait tout intérêt, sauf cas exceptionnel, comme le cas de notre ami qui fait des techniques de jambes dont je parlais tout à l'heure, à travailler sur les amplitudes les plus complètes possibles, de manière à développer notre muscle le plus... sur toute sa longueur, voilà, d'accord? Ça vous évite d'avoir des zones faibles, et surtout, ça vous permet de gagner plus de masse musculaire. Ça vous permet de donner un aspect plus complet à votre muscle, d'accord? Bien évidemment, ça va pas être des trucs qui vont être exceptionnels en matière de différence, mais ça joue, d'accord? Donc voilà, ça c'était juste pour ces deux petits mythes qu'il fallait un petit peu casser. Vous voyez, j'ai nuancé quand même. Travailler en la plus grande amplitude possible est quand même bénéfique. Bien évidemment, on peut moins charger quand on travaille sur un squat complet que sur un quart de squat, mais quel est l'intérêt de charger si c'est pour faire des 20e de rep? Bon, vous gagnez de la force dans cette zone-là, à moins d'être vraiment dans un sport spécifique qui a besoin de cette amplitude-là et pas plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse marquer en commentaire si vous saviez toutes ces choses-là ou si vous allez vous en servir. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout abonnez-vous si ça n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.